Bonjour à tous. On continue sur notre lancée du mois de janvier 2023, cette fois-ci pour aller à Balance, pour nos amis les Balances. Hop, c'est aussi mon signe lunaire. J'aime beaucoup ce signe. Enfin, j'aime beaucoup tous les signes, hein. Je suis pas difficile. Je suis un peu près, non? Comment ça se passe? On a de la place là ou pas? Oula, c'est n'importe quoi. Ok, une carte de carte, ça devrait entrer. C'est quoi ce bruit? Bon, j'ai la fenêtre ouverte. Si peut-être un chat. Alors, mes amis les balances. Il va y avoir une grosse réflexion là. Mais bon, je suis à... J'ai une lampe en moins. Ouais. J'ai une lampe en moins, donc je fais comme je peux. Et on a le compte. Comment ça se passe? Super, on est dedans? On est dedans, magnifique. Hop. Et en dos de deck. Oh, les amoureux, les gars. Vous êtes mon troisième signe là. Et sur les trois signes, c'était Sagittaire et Poisson. Sagittaire, Poisson, Balance. Que des énergies de l'âme majeure. Donc des énergies très fortes, très puissantes qui vous accompagnent sur ce mois de janvier. Je vais quand même décaler la lampe parce que ça va être en plein dans les cartes. Ouais, super. C'est un peu plus sombre ici, mais c'est la vie. C'est la vie, la vraie. Oh, la roue de fortune. Oh, mais les gars, As de coupe, soleil. Oh, on a une énergie sur ce mois de janvier, là. C'est un truc de fou. Le pendu et le pape. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lames majeures sur 7, quoi. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Donc, on continue sur des mois majeurs pour mes signes du mois de janvier. Incroyable. Allons-y dans le détail. Mes amis les balances, il y a quelque chose de l'ordre du destin qui s'annonce pour ce mois de janvier. C'est un peu comme si décembre, vous terminiez un cycle et janvier, vous en entamez un autre. Alors, j'ai pas de notion de... Ça me dit pas si vous sortez d'un cycle négatif pour entrer dans un cycle positif. C'est pas vraiment ça la question. C'est plutôt l'idée de la roue du destin qui se joue. La roue qui tourne. C'est hyper positif parce que ça veut dire que les choses avancent. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis, l'énergie qui surplombe votre mois de janvier, c'est la carte des amoureux. Donc c'est la carte des choix. Ça veut dire que devant vous vont se déposer un certain nombre de choix. Et je pense que ce qui est intéressant avec la roue de fortune, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la logique qui va se mettre en place. C'est-à-dire que les choix à faire vont vous arriver avec une certaine évidence, en fait. C'est un peu comme si 2022, vous avez amené tout un tas de choses au point. Vous en avez commencé certaines, vous en avez achevé d'autres pour entraîner de nouvelles choses. Et quelque part, cet élan se poursuit, et même, j'ai envie de dire, se sublime sur le mois de janvier 2023. Ce qui est super, c'est que ces choix, on vous incite à les faire avec le cœur, en fait, tout simplement. À les faire par amour, à les faire avec amour et à les faire par le cœur. Vous avez une certaine assurance, une certaine sécurité émotionnelle sur ce mois de janvier. J'ai l'impression que la vie vous amène des choses, mais ça ne vous fait pas peur. Ça vous fait pas peur, vous n'avez pas peur de ce qui arrive.
Au contraire, c'est certainement des choses que vous avez envie d'accueillir parce que ça va vous mettre aussi dans l'énergie du soleil. On est quand même sur une des plus belles énergies du jeu, hein. Donc, effectivement, des choix qui vont se présenter dans une logique hein, que vous attendez en fait, hein, quelque part, hein, qui vous paraissent, qui sortent pas de nulle part. Hein. C'est des choses qui viennent en cohérence avec ce que vous avez mis en place jusqu'ici. Ça peut être des choix liés à l'amour, hein, bien évidemment, mais ça me dit surtout que vous faites ces choix par le biais du cœur, hein, vous allez agir en fait par le biais du cœur, et que de réussir à faire ça, ça vous met dans une énergie de soleil, c'est-à-dire extrêmement lumineuse, extrêmement rayonnante et extrêmement attractive. Hein. L'énergie du soleil, à l'instar des tournesols hein, qui sont sur cette carte, hein, les têtes se tournent hein, quand quelqu'un a l'énergie du soleil. C'est très très attractif. Hein. Donc c'est intéressant parce qu'on a cette coupe pleine d'amour qui vous aide à faire vos choix et en même temps qui va attirer à vous certainement une certaine dose d'amour également. Donc on est dans quelque chose de très harmonieux hein, et d'assez jouissif, hein, j'ai envie de dire. Là, on est dans des super belles énergies sur le début du mois de janvier. Hein. Vers quoi ça vous mène? Je pense effectivement que ces choix qui se présentent à vous, que cette roue du destin qui se tourne, elle implique beaucoup des choses très matérielles, hein, des choses très concrètes. Ça peut être par exemple un projet hein, de cœur professionnel hein, que vous avez envie de développer ou de mettre en place ou que vous êtes en train de développer et de mettre en place. Et c'est en fait ce que vous allez mettre en place pendant le mois de janvier va vous permettre de faire fructifier cette activité. Hein. C'est un exemple. Mais c'est-à-dire que vous allez, on a l'as de cœur et l'as de denier. Vous allez agir et faire vos décisions par le biais du cœur, mais pour un résultat on ne peut plus concret. Hein. C'est super. Hein. Ouais, des choses à faire germer. On a beaucoup cette métaphore de la plante. Hein. Quelque chose qu'on plante, hein, qui germe, qui pousse, hein, dont on va pouvoir récolter les fruits. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans le courant, j'ai un courant du mois de janvier, fin du mois de janvier, il peut y avoir un ralentissement. Quelque chose qui va un peu freiner cette énergie de soleil là que vous dégagez. Freiner un petit peu cette roue du destin qui est en train de se mettre en place et qui tourne entre décembre, janvier, de décembre à janvier, un peu de manière assez naturelle. Hein. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que ce ralentissement, ce freinage n'est pas anodin. Hein. Il est pour une réalisation. Il est pour une réalisation pour vous permettre... Qui c'est aussi que ce bruit? Attendez, il faut que j'aille vérifier parce que c'est bizarre. Ok, il y a des travaux en face et c'est le vent dans les trucs de protection là et ça fait des espèces de des bruits de fou. Ok, super, mystère résolu. Vous savez, moi j'aime pas rester sans réponse, il faut toujours que je suis 7 hein, en chemin de vie, donc il me faut toujours une réponse. Bon, ceci étant dit, magnifique. Ouais, c'est super intéressant parce que ce freinage, hein, ces stops en fait, hein, qui vont être mis un petit peu dans cet essor, dans cet élan, n'est absolument pas pour vous ralentir dans la fructification de ce que vous mettez en place. Hein, parce que l'as de denier, le soleil et l'as de denier viennent avant le pendu. Hein. C'est que donc cet élan, cette manière de choisir les choses avec le cœur, cette manière de rayonner, cette manière d'ancrer les choses dans la matière, ce sont des acquis. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, le pendu nous parle plutôt souvent d'une forme de frustration. Hein. Donc certaines choses peuvent ne pas aller aussi vite hein, que vous le souhaiteriez. Voilà, il peut y avoir un petit peu des bâtons dans les roues. Mais c'est pour une très bonne raison, en fait. C'est pour que votre soleil
perdure et puisse se transformer, se métamorphoser en énergie du pape. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le soleil, c'est une énergie très vive, très dynamique, très lumineuse, très brute, hein, et qu'il y a quelque chose d'assez violent dans l'énergie du soleil, mais dans le bon sens du terme, hein, d'assez percutant. Alors qu'en fait, je pense que l'univers voudrait que vous preniez ces énergies et que vous arriviez à les canaliser, en fait, à en faire quelque chose de l'ordre d'un flux intérieur, hein, de quelque chose de plus intime et certainement de plus spirituel. Et c'est peut-être un petit peu ce qui manque dans votre début de mois de janvier. On a le cœur, on a la matière, mais ça manque d'une dimension spirituelle. Et en fait, l'univers, le monde veut vous amener à prendre conscience je sais que je veux faire ça, je sais que je le fais par le cœur, je veux des résultats, je vais faire en sorte qu'il y ait des résultats, mais la question est pourquoi je le fais d'un point de vue spirituel, en quoi ça me nourrit, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ce projet nourrit chez moi ou chez les autres et ou chez les autres, vous voyez? Et quelque part, on retrouve l'énergie de l'amoureux qui dit quelque part aussi, hein, c'est la question du choix, mais elle peut être vue sous plusieurs angles. Et là, j'entends aussi la question de pourquoi faire un choix aussi. Hein. Il s'agit pas de rester que dans le cœur, il s'agit pas de rester que dans la matière, il s'agit pas de rester que dans le spirituel. On va vous amener durant ce mois de janvier à vous équilibrer sur les trois plans, sur les trois énergies. Le cœur et la matière prennent le devant de la scène, le dessus, hein, sur le début du mois. Et puis, la vie va faire en sorte que vous remettez peut-être un peu en question, pas ce que vous faites, hein, et pas la manière dont vous le faites, hein, mais plutôt pourquoi je le fais. Qu'est-ce qui me pousse à faire les choses comme je les fais? Quel en est le fruit, mais pas le fruit matériel, pas le fruit émotionnel, le fruit spirituel. On veut que vous incarniez une énergie plus spirituelle que celle dans laquelle vous rentrez, avec laquelle vous rentrez dans le mois. Comprenez? Donc il s'agit vraiment de transformer cette énergie de feu du soleil, hein, qui a un rayonnement extérieur, en quelque chose de plus intérieur, de plus intuitif, de plus sensitif, de plus... Vous voyez, le pape sur cette carte, hein, elle a le troisième œil ouvert. Hein. Le personnage a le troisième œil ouvert. C'est une clé qu'on voudrait que vous alliez trouver. Vous voyez. Et on va vous aider à y arriver de manière peut-être un peu frustrante, hein, parce que quand on n'y arrive pas par soi-même ou qu'on le fait pas forcément par soi-même, la vie a plein de moyens pour nous y amener un peu malgré nous, hein, si je puis dire. Donc, pas d'inquiétude, c'est juste effectivement pour créer un rééquilibrage, hein, au sein de ce que vous êtes en train de développer et de mettre en place. Vous voyez ? C'est super intéressant, hein, c'est très équilibré, c'est très balance d'ailleurs. Hein. On a vraiment l'équilibre là, hein. Vous voyez le triangle, il est là. Hein, ici on a un triangle de l'âme majeure, roue de fortune, soleil, pendu, roue de fortune, soleil, pendu. Et là, as de coupe, as de denier, pape, as de coupe, as de denier, pape. Très équilibré, très très balance. J'aime beaucoup. Oula. Et ben on a les trois. On va voir ce que ça donne. On a déjà, pour commencer, fait un choix. Ben oui, l'amoureux est là pour nous dire ça aussi. Ça me parle peut-être pour certains d'entre vous. Vous arrivez sur ce mois de janvier avec peut-être beaucoup de projets, beaucoup d'idées, beaucoup de choses en germe qui n'ont pas encore donné des fruits, mais que vous avez envie de mettre en place, que vous avez envie de développer. Et évidemment, on peut pas tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, pour que la roue tourne, il faut avancer déjà avec un axe, avec une direction, et donc effectivement faire un certain nombre de choix.
Pour moi, ça me parle vraiment de choix dans la matière, hein. On parle de choses ou de gens ou de projets concrets, hein. Fais ce que tu aimes, c'est beau comme ça s'enchaîne. Fais un choix, fais ce que tu aimes. Oui, complètement. Alors c'est marrant parce qu'on a fait un choix, on parle quand même de quelque chose de concret avec l'as de denier, et on a fait ce que tu aimes juste en dessous de l'as de coupe. J'ai pas les mots quoi. Ça se passe de commentaires. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Pour moi là, ça me parle d'un conflit. Alors ça peut parler d'un conflit dans la matière, mais c'est pas forcément ce qui ressort dans les cartes. Ça me parle surtout d'un... Alors j'aurais pas mis le mot conflit, mais c'est quand même la même idée. Une sorte de... Ces deux énergies qui sont en vous et qui se répercutent un peu, hein. On laisse trop la place à l'une ou on laisse trop la place à l'autre, hein. Là, on va vous demander vraiment d'équilibrer, hein, d'essayer d'équilibrer un maximum vos énergies. De pas être que dans l'extraversion, mais de pas non plus être que dans l'introversion, mais de trouver un sens spirituel à ce que vous faites, mais de pouvoir l'ancrer dans la matière, hein. Le lien, comment on appelle ça? Ouais, il y a un terme. Le liant, ça s'appelle, hein. Ce qui va lier ces deux énergies, pour moi, c'est l'as de coupe. C'est l'émotion. C'est le ressenti intuitif, émotionnel, hein. L'intelligence émotionnelle, hein. Vous voyez, on est entre l'intuition liée à l'émotionnel et l'intelligence, plus la matière, le mental, concret, à travers l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment super joli, hein. D'ailleurs, bah non, ça colle bien, hein. C'est un truc de fou, hein. Ça vous va très très bien, hein, comme tirage, mes amis les balances. C'est très optimiste, hein, c'est très positif. Moi qui suis lune en balance, ça me donne du peps, hein. Je vous le cache pas. Enfin, je re-regarde la vidéo parce que c'est vrai que quand je parle, je suis dans ce que je dis, donc on a les deux. Donc je m'écoute pas parler en fait, mais des fois je re-regarde quand c'est un signe qui me concerne. Je me dis ah mais dis donc, elle a raison. Je dis ah bah ça tombe bien, c'est moi. Alors très bien, magnifique. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de lumière? La vulnérabilité. Oui, tiens, on va prendre les deux parce que souvent elles se répondent. Et la force intérieure, effectivement, elles se répondent. La vulnérabilité, ça peut être dans... Je pense que si ça vous parle, ça va vous parler de manière assez directe, hein. Mais là, dans le tirage, ça me fait penser à... Quand on a un certain nombre de choix devant soi et qu'on n'arrive pas à décider finalement de ce qu'on veut faire, ça peut nous mettre dans une position de vulnérabilité. Ça peut me dire que vous rentrez dans le mois de janvier avec une certaine incertitude, donc avec un petit déséquilibre, incertitude en tout cas. Et en fait, tout le mois de janvier va vous appeler justement à aller dévoiler votre force intérieure, hein, qui est faite à la fois de votre vulnérabilité, j'en parlais dans un autre tirage, et à la fois de votre force intérieure. Je trouve que ces deux cartes, elles se répondent beaucoup, hein. L'une ne va pas sans l'autre, hein, c'est les deux faces d'une même pièce. Vous le voyez d'ailleurs, ici, c'est représenté comme le cerf puissant, doré, avec des grands bois, et le petit faon, ok? On est à la fois le cerf et le faon. Dans cette carte, on met en exergue le faon. Et ici, dans la force intérieure, on a sa force intérieure, mais qui est aussi le reflet de sa force dans la matière. Donc les deux se complètent également. Notre force, notre fragilité. Notre puissance, notre vulnérabilité. Notre grandeur, notre petitesse. Je dis, voilà, des exemples au hasard, mais je pense que vous me suivez.
Donc c'est vraiment ce que le mois de janvier va essayer de vous aider à régler. C'est vraiment cette idée de retrouver de l'équilibre pour justement retrouver de l'assurance, pour justement réincarner sa force. Et d'ailleurs, bon, la question est quasiment pas du fait que, enfin, la question est pas est-ce que vous allez y arriver, parce que vous avez le soleil, l'as de denier, l'as de coupe, le pape, la roue de fortune. La question est pas là. C'est juste pour vous montrer un petit peu la progression, hein, l'origine de, enfin le but de ce que veut vous amener. J'ai un peu du mal à parler, soit à vous montrer la vie. Donc, dans le doute, si vous n'arrivez pas à choisir, justement, parce que ça va un peu être la question du mois, on vous dit, faites un choix par le cœur, ok? Faut que je fasse un choix. Comment je fais ce choix? Je fais une liste, par exemple. Je mets tout ce que je veux faire et je les classe par ordre de priorité émotionnelle. Qu'est-ce qui m'apporte le plus de plaisir? Qu'est-ce qui me satisfait le plus émotionnellement? Qu'est-ce qui me donne le plus de joie, d'amour, d'envie de vivre, etc. Et c'est comme en faisant les choix sous cet angle-là que vous allez pouvoir incarner votre soleil. C'est un excellent, très très beau tirage pour vous, mes amis les balances. Ça promet, hein, ça va dépoter, je pense. Entre le nombre de la majeure, les as, la progression du tirage et l'incarnation en fin du mois de janvier de l'arcane du pape, c'est prometteur. Hein. Je vous propose qu'on termine en allant chercher une réponse dans les réponses angéliques. Donc, je vous invite à vous poser une question. Vous pouvez poser une question qui est en rapport avec le tirage, une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. Libre à vous. Vous pouvez mettre pause pour prendre le temps de vous poser cette question ou non. Libre à vous. Et puis, on va aller chercher une réponse. Oh, elle est vite tombée. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit? On a des relations profitables. Oui, ça m'étonne pas. C'est très balance, ça aussi. Je pense qu'effectivement, ça peut être lié à l'as de coupe et à fais ce que tu aimes. Il y a cette idée de qu'est-ce qui va aussi pour faire vos choix. Vous appuyez sur qu'est-ce qui va créer du lien, justement, hein, ce lien. Le lien, il est intérieur, il est énergétique, il est émotionnel, mais il est aussi bien sûr dans le rapport aux autres. Donc, pour moi, pour vous aider à faire vos choix, ça peut aussi être la question de qu'est-ce qui m'apporte les relations les plus profitables. Alors, profitable, hein, dans le bon sens du terme, c'est pas toujours tourné vers le profit. Hein, ça peut, si c'est professionnel aussi, bien sûr. Mais on parle aussi de relations qui sont... ça m'échappe le terme. Qui sont nourrissantes d'un point de vue émotionnel, hein, d'un point de vue intérieur, d'un point de vue personnel et d'un point de vue privé. Vous voyez, donc ça peut être aussi un autre axe pour vous aider à faire vos choix. Faites ce que vous aimez, entourez-vous de relations positives, trouvez votre force intérieure, n'ayez pas peur d'être vulnérable, c'est pas grave, c'est normal, c'est le cas de tout le monde, hein, de toute façon. Comme je disais, c'est les deux faces d'une même pièce. Et n'hésitez pas à faire des choix. Je pense qu'ils vous seront profitables. Ce que je vois surtout dans ce tirage, c'est sur le mois de janvier, vous allez atteindre un superbe équilibre entre énergie de la matière, énergie émotionnelle et énergie spirituelle. Ça va peut-être être un peu houleux pour atteindre un équilibre, en tout cas pleinement, un spirituel plein. Mais c'est entouré de cartes très positives. Donc, on n'est pas sur quelque chose de brutal. Hein. On est plutôt sur quelque chose qui peut être de temps en temps un peu frustrant. Mais c'est pour du bon, vous voyez. Pour finir par incarner cette énergie de pape. Donc, très positif. Super, hein, mes amis les balances, très beau tirage. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous avez envie.
Vous pouvez aussi mettre les notifications pour les prochaines vidéos. Et puis, en attendant de prochains tirages, je vous dis à très bientôt. Oh, je vous ai pas tiré la carte de... Je savais que j'avais oublié un truc. La carte de... J'en ai tiré juste une pour les autres. La carte de l'oracle de l'énergie. On va voir s'il y a un petit complément d'information. Ah, intéressant. Contrainte financière. Ça peut nous parler justement de... Ça peut amener un éclairage complémentaire sur la carte du pendu. Ça peut nous parler un petit peu de... C'est vrai que si vous développez des projets et qu'en même temps, à un moment, vous manquez un peu de fonds, forcément, vos projets vont se retrouver ralentis. Donc, pour moi, pas d'inquiétude à avoir. C'est pas des choses fixes, hein. C'est des choses qui vont avoir un aboutissement positif, hein, comme nous le dit le pendu bien aspecté. Mais c'est justement pour vous ouvrir la porte à d'autres moyens, à d'autres choses et à d'autres manières de voir ou de faire les choses. Plus spirituelles, hein. C'est vraiment là-dessus que... Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, petit complément d'information. Donc du coup, effectivement, ça peut vous amener à faire attention un petit peu à vos finances, à bien équilibrer vos dépenses, à pas trop mettre d'un côté, pas trop mettre dans un truc, essayer d'équilibrer, etc. Voilà pour vous mes amis les balances, je m'en arrête là. Désolée d'avoir oublié la carte de l'énergie. Je me rattraperai. Et je vous embrasse et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages. Au revoir.